Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, le scandale autour de Sciences Po, les pillages sur les Champs-Élysées, les manifestations en Biélorussie ou encore le meurtre du petit Canon Inant aux États-Unis. Mais avant tout, je vous rappelle que notre nouveau numéro est disponible à l'achat en kiosque et en version numérique, le lien s'affiche ici. La première actu de la semaine concerne la liste de lecture de Sciences Po. La semaine dernière, l'école a publié sur son compte Instagram une liste de livres qu'elle recommande à lire pour cet été. Parmi eux, Why I'm No Longer Talking to White People About Race ou encore White Fragility. Prenons le concept de White Fragility ou fragilité blanche. Il est popularisé par l'américaine Robin DiAngelo, sociologue et docteur en éducation multiculturelle. La fragilité blanche, c'est lorsqu'on se défend d'être raciste quand on est blanc. Pour beaucoup, la sociologue est raciste puisqu'elle essentialise un groupe d'individus et leur attribue des caractéristiques morales et psychiques sur des fondements raciaux. Les blancs seraient invariablement des oppresseurs et les non-blancs des oppressés. Le blogueur Paul Maxwell ou l'économiste Jonathan Church comparent ce processus de culpabilité par association aux théories racialistes de Mein Kampf. On comprend que cette liste de lecture est suscitée de vives émotions sur les réseaux sociaux. D'autant qu'aucun des livres n'est écrit en français, et dans une école ayant vocation à former les élites de France, c'est problématique. Ensuite, ces livres sont tous empreints d'un radicalisme qui fleure le racisme très en vogue dans les universités américaines, ce qui ne manque pas d'interpeller dans une école qui se veut libre et indépendante. La deuxième actu de la semaine, c'est les scènes d'émeutes de dimanche soir à la suite de la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions. Les forces de l'ordre n'ont pas réussi à contenir des supporters et on a pu voir des véritables scènes de pillage et de vandalisme en plein cœur de Paris. Comme lors de la demi-finale, des véhicules ont été incendiés et des magasins vandalisés. Malgré un important dispositif sécuritaire avec plus de 3000 policiers et gendarmes, seulement une centaine d'individus ont été interpellés. Des commerces ont été vandalisés et des boutiques pillées comme les magasins Burma, Dormeuil et Christophe. Le philosophe Michel Onfray estimait lundi matin sur CNews qu'il y a deux poids deux mesures entre ces racailles et les gilets jaunes et que selon lui, le pouvoir achèterait la paix sociale au profit d'une guerre civile. Simplement parce qu'on achète la paix sociale, mais on achète la paix sociale au profit d'une guerre civile. La Biélorussie est un état tampon entre la Russie et l'Union européenne. Elle est dirigée par Alexandre Loukachenko depuis le 20 juillet 1994. Dans ce pays autoritaire, l'opposition politique est muselée, voire emprisonnée, comme c'est le cas de l'opposant principal, Sergueï Tikhanovski, remplacé par sa femme Svetlana Tikhanovskaya. Le résultat de l'élection donne Loukachenko à 80%, mais la population ne reconnaît pas ces chiffres et sort dans la rue. On dénombre au moins 3 morts dans les manifestations, d'autant qu'on a pu voir des militaires et des policiers rejoindre les manifestants. Certaines commissions électorales ont même présenté leurs excuses pour les fraudes électorales de l'élection. Hier, l'Union européenne a annoncé qu'elle ne reconnaissait pas le résultat de l'élection par l'intermédiaire de Charles Michel, le président belge du Conseil européen. Le président Loukachenko est soutenu par Vladimir Poutine et les deux pays sont liés par un pacte militaire. Pour autant, Poutine ne peut pas intervenir comme en Crimée, il s'exposerait à des accusations d'ingérence. Angela Merkel et le président français ont tenu à souligner que s'ils avaient pu joindre le président russe, Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko n'avait pas jugé bon de dialoguer avec les pays européens. L'actualité aux États-Unis, c'est le meurtre du petit Canon Inant, un enfant de 5 ans abattu alors qu'il jouait avec ses sœurs dans un bac à sable. Le criminel est un voisin et les motifs de son acte sont encore inconnus. Il a tenté de fuir les lieux mais s'est fait arrêter dans les 24 heures qui ont suivi le meurtre. Rappelons qu'il pourrait être condamné à mort dans un État en Caroline du Nord où c'est autorisé. Ce qui a surtout interpellé les internautes, c'est le silence des médias nationaux. C'est donc les réseaux sociaux qui se sont fait le relais de cette affaire. Les parents du garçon, Austin Inant et Bonnie Waddell, ont tous deux réclamé la peine de mort pour l'assassin. Peu de temps après l'assassinat, des proches ont lancé une pétition pour couvrir les frais de funérailles et ont récolté plus de 800 000 $ sur la plateforme GoFundMe. Beaucoup d'internautes ont réagi sur YouTube au meurtre. Killed a black 5-year-old child. The world would be burning, this country would be crumbling to the ground right now. C'est fini pour cette revue d'actu, merci de l'avoir suivi et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.